Salut à tous, dévoilée en avril 2025, la Type 14 marque le retour de LIP dans deux univers constitutifs de son histoire. D'un côté les montres d'aviateurs et d'autre la fabrication de mouvements. Alors je vous propose de commencer par le premier aspect. Son nom et son concept rendent en effet hommage à un instrument de bord historique. Dans les années 1930, LIP avait développé une montre d'aéronef baptisée Type 14 pour équiper les avions de chasse français Morane-Saulnier MS-406 et De Voitine D-520. En souvenir, donc, LIP propose en 2025 une interprétation contemporaine de cette Type 14 sous forme de montre bracelet. Pensée pour les passionnés de l'aviation comme plus globalement pour les amateurs de montres-outils lisibles et robustes, la Type 14 se compose de 4 références qui partagent la même architecture. On retrouve un boîtier en acier inoxydable 316L satiné de 41 mm de diamètre, une lunette cannelée fixe, une étanchéité à 100 mètres, un verre saphir légèrement bombé anti-reflet traité sur les deux faces, et un fond transparent. Alors s'y ajoutent deux particularités identitaires du modèle, la présence de deux couronnes surdimensionnées, dont l'une, positionnée à 2 heures, permet de commander une bague interne tournante bidirectionnelle munie d'un repère triangulaire. Alors il s'agit là d'une fonction directement emprunté à des instruments militaires du début du XXe siècle et qui fait office de compteur utilisé à l'époque dans des dispositifs de visée et de lancement automatique de projectiles depuis un avion, comprenez par là de bombes. Il s'agit pour la petite histoire d'une invention brevetée par Jules Vial et mise en œuvre à la demande de ce dernier par Longines dès 1917. Elle fait son apparition chez LIP dans les années 1930 sur des horloges de cockpit destinées à équiper les avions de chasse français. Utilisée tel un chronographe, elle permet aussi de mesurer des temps de vol ou de mesurer l'autonomie de l'avion en carburant en désignant un point de départ temporel. On peut enfin l'utiliser comme un compte à rebours en pointant l'échéance d'une durée déterminée. C'est cette fonction pratique que LIP met au cœur de sa Type 14. Mais, montre militaire oblige, la lisibilité est véritablement essentielle. Alors là, la marque nous propose ainsi un cadre en noir mat, finement texturé façon tarmac d'aéroport. Parcouru d'aiguilles glaive, il accueille de grands index chiffres arabes, couleur beige teinté old radium, pour une lisibilité optimale même dans la pénombre. L'ensemble dégage une esthétique à la fois technique et rétro, subtilement martiale et bénéficie d'une perception visuelle très valorisante. Le second point avec lequel LIP renoue au travers de cette Type 14 réside dans la mécanique qu'elle embarque, en l'occurrence le calibre LIP R26. Ses spécificités sont classiques, remontage automatique, 42 heures de réserve de marche, trotteuse centrale, date à 3 heures avec correction rapide et stop seconde pour un réglage précis. Le calibre R26 bénéficie par ailleurs d'une conception robuste et d'une excellente précision, comprise dans une marge de tolérance de -5 à +10 secondes par jour, donc des standards qui sont proches de ceux exigés par la certification chronomètre, mais surtout, le R26 est le premier mouvement, ouvrez les guillemets, made in Besançon, fermez les guillemets, depuis l'époque de Fred LIP. Alors je m'explique. LIP est parti de la base éprouvée d'un calibre existant, fourni par une manufacture renommée pour sa fiabilité, histoire de ne pas engager des investissements faramineux en partant d'une page blanche et de pouvoir nous proposer une montre dont le prix flirte avec les 1 000 €, et ça c'est un avantage absolument irremplaçable. Je rappelle au passage d'ailleurs que cette démarche est appliquée tous azimuts dans l'industrie horlogère helvétique, le nombre de mouvements basés sur des plans, des calibres ETA et même parfois Seiko est en légion. Mais LIP ne s'est pas contenté de cette inspiration. Avec le concours des étudiants et professeurs de l'école Sup Microtech, la marque a remanié et amélioré ce mouvement via notamment une redéfinition des composants clés afin de proposer une mécanique fiable précise à un prix maîtrisé. Sur cette base, les composants du R26 sont usinés par des sous-traitants locaux choisis par LIP autour de Besançon, puis expédiés dans les ateliers LIP. Assemblage, réglage et contrôle sont enfin réalisés en interne pour garantir aux clients des montres à la qualité optimale, comme c'est le cas de cette Type 14. Vous en apprécierez également la déco, et en particulier cette masse oscillante aérienne dont la découpe spécifique, quand elle est superposée au pont de rouage selon un angle précis, reprend les 3 lettres de LIP. Une idée vraiment très sympa. Alors LIP propose pour cette Type 14 4 variations. Boîte acier sur bracelet cuir couleur sable, proposée au prix de 990 €. Boîte acier sur bracelet acier
au prix de 1040 €, boîte acier traité PVD noir sur bracelet cuir noir à 1020 € et boîte acier traité PVD noir sur bracelet acier traité PVD noir à 1090 €, soit le modèle le plus cher de ce quatuor. Alors quel est mon verdict? Eh bien, tout d'abord le fait que LIP renoue avec son passé de constructeur de mouvement est pour moi une très bonne nouvelle. Alors d'autant que ce calibre R26 confère à la Type 14, comme d'ailleurs aux autres références du catalogue qui en sont équipées, une petite touche d'exclusivité supplémentaire. Il permet également, alors c'est peut-être accessoire pour vous, mais d'un point de vue global, c'est quand même sympa de redynamiser l'industrie horlogère locale et de permettre à LIP de gagner en indépendance industrielle, et ça c'est quand même une bonne nouvelle pour la marque. Quant à cette Type 14, elle fait pour moi office de véritable réussite. Tout d'abord, sa qualité perçue visuellement donne à voir une montre dont on pourrait aisément imaginer qu'elle est 2 à 3 fois plus chère que son prix réel. Très ancrée dans l'univers des montres instruments militaires, cette LIP bénéficie par ailleurs donc d'une fonctionnalité exemplaire, qu'il s'agisse de la lisibilité ou de l'étanchéité, son esthétique lui permettant par ailleurs de ne ressembler à aucune autre montre du marché, en tout cas actuelle. Le soin porté à sa réalisation, enfin, permet d'afficher une polyvalence très appréciable, puisque vous pourrez la porter aussi bien sur des tenues strictes que en jean basket. Enfin, avec un positionnement tarifaire qui s'établit autour des 1000 € en fonction des versions, cette LIP Type 14 bénéficie véritablement d'un excellent rapport qualité-prix. Voilà, j'en ai fini avec cette revue. N'hésitez pas, comme toujours, à me faire part de vos questions, vos remarques, et moi je vous dis à très vite pour un prochain rendez-vous. Ciao.